légère de la douce de ta présence. Ta nuée nous entoure. Brisés, nous venons à toi. Oh, épuisés de tout, recommencer. Nos âmes soupirent après toi. Oh, yeah. C'est que nous voulons, c'est toi. Brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer. Nos âmes soupirent après toi. Oh yeah. C'est que nous voulons, c'est toi. Oh, c'est que nous voulons, c'est toi. Non, c'est que nous voulons, c'est toi. Oh, oh, c'est que nous voulons, c'est toi. Toi seul, c'est que nous voulons, c'est toi. Oh, descends sur nous comme une pluie, une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, yeah. Ta nuée nous entoure. C'est que nous voulons, c'est toi, Seigneur. C'est que nous voulons, c'est toi, Seigneur. C'est que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Montre-toi tel que tu es. C'est que nous voulons, c'est toi, Seigneur. C'est que nous voulons, c'est toi, Seigneur. C'est que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Montre-toi, oh, tel que tu es. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Bienvenue dans cette émission plateau spécial, mesdames et messieurs. Vous nous suivez de partout dans le monde dans cet instant. Alors vous pouvez réagir via les numéros qui passent au bas de vos écrans ou soit de vos téléphones. Nous sommes là, on va prendre vos questions et réagissez en direct de l'émission plateau spécial. Je reçois pour vous un merveilleux département qui s'appelle le département de l'évangélisation, dirigé par une femme, bien sûr. Bon, c'est merveilleux.
Alors, on va les recevoir pour les découvrir. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Oui, Ça très va bien. très bien. Alors, présentez-vous, on veut vous connaître. Je suis la servante de Dieu Mika Lingeli. Je suis la présidente du département de l'évangélisation. Je suis le frère Jourdain Luzolo, vice-président du département d'évangélisation. Je suis Jean-Claude Chiboui, vice-président du département d'évangélisation. Je suis le frère Gislain Louchikou, le cordon général du département d'évangélisation et suivi. Cordon général. Ok. Maman Mika Lingeli, vous étant que femme, comment arrivez-vous à diriger beaucoup d'hommes comme ça? Merci beaucoup, Papa Esdras. Moi, je crois que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas question d'être femme ou d'être un homme, mais c'est seulement la grâce de Dieu. D'abord, j'aime ce que je fais. J'aime le Seigneur, j'aime ce que je fais, je me donne. Et quand je sers le Seigneur, je ne me regarde pas comme une femme. Je me regarde comme un vase entre les mains du Seigneur et je me donne. Ok, merveilleux. Une question à dévoiler. Qu'est-ce qu'est l'évangélisation et qui est un évangéliste? L'évangélisation, c'est d'abord l'action d'évangéliser. Et évangéliser, c'est le fait de prêcher l'évangile à la population non chrétienne afin de le convertir au christianisme. Si je dois maintenant, par ce mot, définir l'évangélisation, c'est l'action de prêcher, de proclamer, d'annoncer, j'aimerais même dire de témoigner la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ à une population non chrétienne afin de le convertir comme disciples de Jésus-Christ. Ok. L'évangélisation est un ordre où il faudrait avoir juste un fardeau pour évangéliser. L'évangélisation est au préalable un ordre qui nous vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons très clairement où il exprime sa pensée dans Matthieu 28, le verset 18 jusqu'au verset 19. Il insiste même dans Acte 1, le verset 8, où il dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Donc, l'évangélisation, c'est d'abord un ordre du Seigneur, mais pour bien les faire, il faut avoir un fardeau de l'amour, aimer les hommes perdus, le païen, pour bien le faire. Exactement. Je cite, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande de l'argent. Cette théorie n'est-elle pas négociable? J'aimerais d'abord préciser c'est quoi l'évangile. Comme je venais de dire tantôt, c'est la bonne nouvelle. Nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elle est gratuite, nous pouvons le dire à quiconque que Jésus-Christ est mort et bien ressuscité. Mais pour bien faire ce travail, nous avons besoin de moyens. Mais tu peux annoncer l'évangile à ton frère, à ta soeur, à la maison, à ton prochain. Tu peux faire le porte-à-porte, ça ne te demandera pas l'argent. Mais lorsqu'il s'agit des grandes activités comme des descentes évangéliques, de croisades, cela nous demande de l'argent parce qu'il faut louer les instruments, il faut louer le podium, il faut de la lumière, il faut de chaises. Là, nous avons besoin de l'argent pour bien faire un travail bien fait. Exactement. Est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés? Je pose la question au vice-président Jourdain. Je pense qu'il va répondre. Est-ce que vous rencontrez des difficultés sur le point de gagner les âmes? Ok, je répondrai ceci. Difficulté, c'est trop dire. Pourquoi? Parce que notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Et étant sur cette terre, il a accompli ce qu'il devait faire et il nous a donné le Saint-Esprit. Or, nous évangélisons par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. C'est impossible d'évangéliser sans le Saint-Esprit. Mais lorsque nous allons avec le Saint-Esprit, nous défrichons les obstacles. Alors, il s'est fait qu'il a dit, vous rencontrerez des persécutions. En d'autres termes, ce qu'il voulait dire, il nous donne une information. Donc, la difficulté n'est plus difficulté. Et ça tombe. Mais pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il a dit, c'est un accompagnement. Donc, la persécution est un accompagnement. D'où, dans l'accompagnement, il y a toujours une option de la démonstration de sa puissance. Alors, il s'est fait que dans cette option, nous démontrons Christ ressuscité, soit par les miracles, les signes et les prodiges. Donc, c'est un peu ça. La difficulté, nous les bannissons, n'est pas difficulté. Nous ne rencontrons pas la difficulté comme sens difficulté, mais ça nous accompagne pour démontrer que Christ est vivant par les signes, les prodiges et les miracles. Je pense à une personne, elle part évangéliser, au fait, on lui jette de l'eau. Et puis, le lendemain, il va revenir encore. Ok, voilà. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Je donnerai un exemple. Nous étions à Kimbuta. Nous étions allés évangéliser. Nous avons rencontré des obstacles. Pour les hommes, ce sont des obstacles.
Alors, il s'est fait que nous avons eu une directive du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai insisté, c'est par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit que nous évangélisons. Amen. Et lorsque nous avons fait ce que le Saint-Esprit nous a dit de faire, c'est comme ça qu'on a captivé l'attention de païens. Je clôt le mot païen, pas païen, mais les gens qui étaient là, dans le bar. Et ils ont été attirés comme ça et d'autres se sont convertis seulement parce que nous avons respecté une directive du Seigneur. Alors la difficulté n'est plus difficulté, mais ça nous donne la faveur pour démontrer que Christ est ressuscité. Je rappelle aux chers internautes que nous sommes en direct sur Pasteur Marcelo Tounassi officiel. Vous pouvez réagir via les numéros qui passent au bas de vos écrans. Merci beaucoup. Président JC, est-ce que... bon, le président Jourdain a parlé qu'on ne parle pas des difficultés. Bon, qu'on parle de quoi? Des problèmes rencontrés sur le point, ou soit des obstacles, bien sûr, pendant que, dans le suivi de ces âmes. Oui, par rapport à cela, c'est que d'abord ce que le président Jourdain dit est véridique. Que ce soit pour l'évangélisation ou pour l'évangélisation ou pour le suivi des âmes, je ne pense pas qu'on va parler de difficultés. Moi, je pense qu'on parle en termes d'expérience. Nous sommes en train... le Seigneur fait en sorte que ce soit dans l'évangélisation, dans le suivi, que nous puissions acquérir certaines expériences qui nous mènent à une certaine maturité. Pour le suivi, proprement dit, c'est que nous sommes peut-être butés à certaines difficultés, peut-être matérielles, parce que nous organisons le suivi avec le call center. Nous faisons des call centers, nous envoyons des SMS, et puis nous faisons en sorte que ces personnes, nous nous rencontrons aussi avec ces personnes-là. Donc il y a un système informatique. Oui, nous avons informatisé tous les nouveaux venus déjà de l'église La Compassion. Nous avons un logiciel avec lequel nous travaillons pour informatiser et avoir des données, notamment des numéros de téléphone, pour les contacter. Mais en termes de difficultés, comme le président Jourdain l'a dit, je ne pense pas qu'on va parler de difficultés, mais je pense plus qu'on va parler des expériences. Il y a d'autres expériences qui nous demandent de l'argent, il y a d'autres expériences qui nous demandent du matériel, mais par la grâce du Saint-Esprit, nous surmontons toujours tout ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ça? Ok. Cordon général Ghislain. Il arrive votre fois, vous recevez beaucoup d'âmes. Et comment faites-vous pour les gérer ou les orienter dans différentes formations ou dans différents départements? Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est d'abord vrai. À l'église de la Compassion, nous recevons beaucoup de gens. Il y a vraiment un débordement les dimanches, surtout les dimanches. Et il y a un groupe de prières, juste après l'accueil. Donc, il y a un groupe de prières, on se regroupe où on prie pour toutes ces personnes-là. Donc, nous commençons d'abord par la prière. Nous prions le Dieu qui les a invités pour qu'ils puissent répondre aux besoins réels de leur cœur. Donc, c'est d'abord la prière. Mais aussi, sur les deux prières qu'on leur remette, il y a des questions qu'on pose. Donc, on pose des questions très à leur foi, s'ils ont des besoins liés ou des difficultés par rapport à leur marche avec le Seigneur. Donc, s'ils ont besoin de se faire baptiser, affermir ou suivre une école de formation, il y a une équipe qui est là. Ils vont les contacter, on les appelle une par une, et donc on se rassure que ces personnes-là ont bel et bien débuté la formation. S'ils sont pas là, on va toutefois insister et devoir même dépêcher une équipe. Nous travaillons avec le président, avec les départements en général, nous dépêchons une équipe dans leur demeure pour question de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous voyez un peu, donc nous les suivons vraiment de près pour qu'ils soient affermis dans les Seigneurs. Je voulais vous taquiner un peu. Et tant que cordon général, est-ce que vous supprimez les âmes ou bien vous les bannissez ou comment? Qu'est-ce que vous faites au fait, étant que coordonnateur général? Bon, en tant que le cordon général, moi je coordonne tout ce qui a... tout ce qui se passe dans le département. Okay. Donc, tout ce qui se passe, que ce soit dans l'évangélisation, dans le suivi, voire même pour la CGA, on a eu notre coordonnateur principal qui était le président Jean-Claude. Mais toutefois, il nous faisait aussi les rapports pour voir comment est-ce qu'on pourra intervenir. Vous voyez un peu.
parce que le département est très bien organisé. Alors, nous ne voulons pas vraiment qu'il y ait des fuites au sein du département. Voilà pourquoi la coordination générale est là. Je ne suis pas, bien que je suis le coordonnateur général, mais je ne travaille pas seul. J'ai aussi une secrétaire du département et un conseiller du département. Donc, nous prenons vraiment tout un gouvernement, quoi. C'est tout un gouvernement. Donc, c'est tout un... Si vraiment on était dans le gouvernement, l'organe devrait être, je ne sais pas, la primature, comme on dit. Donc, nous sommes là vraiment pour veiller à ce que tout soit très bien fait dans les départements. Exactement, c'est juste une organisation pour l'œuvre de Dieu, bien évidemment. Alors, on va parler de la convention des gagnants d'âme. Maman Mika, la première édition, c'était merveilleux. Gloire à Dieu. Et la deuxième édition aussi, parce qu'on vient de clôturer tantôt. Et dites-nous, d'où est venue l'idée ou cette la vision de la convention des gagnants d'âme, ces grands cycles? Peut-être ça va faire rire à quelqu'un. La première fois où le Seigneur m'a parlé de la convention de gagnants d'âme, je venais de me laver. C'était dans la douche. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans ta douche, le Seigneur peut te parler. Amen. C'est un endroit où beaucoup de fois le Seigneur me parle. Et c'est comme ça qu'on en a parlé au département. Parce qu'avant même que la convention ou la pensée, que le Seigneur l'exprime clairement, la pensée de la SEGA, on a toujours voulu servir le Seigneur. On a toujours voulu sortir du quatre murs de l'église. Et on a passé beaucoup d'années en train de prier pour ça, mais on ne savait pas comment le faire. Je me rappelle même les deux présidents qui sont venus avant moi voulaient aussi la même chose, mais on ne savait pas quelle était la voie du Seigneur, comment on devait affronter cette vérité ou cette volonté du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur un jour m'a parlé alors que j'étais en train de me laver, et je fais part de cela à mes collaborateurs. Et nous avons vu le pasteur pour l'exprimer, ce que le Seigneur lui dire, ce que le Seigneur nous avait dit. Et comme c'était aussi le fardeau du pasteur, il voulait vraiment que nous puissions organiser des activités évangéliques. C'est comme ça qu'il nous a donné l'aval pour que nous puissions organiser la CGEA. Pensez-vous que le billet a été atteint? Ou je n'aimerais pas prendre la place du Seigneur. Je sais pas. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais pour nous, nous avons des buts qui n'est pas peut-être liés à l'organisation ou aux vêtements. Parmi des choses que nous voulons voir les églises s'élever pour annoncer Jésus. Jusqu'à ce que nous allons voir ces fruits-là, nous pouvons dire que le but a été atteint. Je bénis le Seigneur pour 2 âmes qui ont été gagnées pendant la convention de la SEGA. C'est parmi les objectifs. Mais au-delà de voir 2 âmes gagnées ici, à l'église de la Compassion, nous voulons voir l'église corps du Christ se réveiller, sortir du quatre murs afin d'annoncer Jésus. Nous voulons voir le membre de l'église, évangéliste, gagneur d'âme ou pas, mais sortir pour annoncer Jésus. Si nous arrivons à atteindre ces objectifs-là, nous pouvons dire que nous avons vraiment gagné avec le Seigneur. Ok. Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées lors de l'organisation? Oui, c'est un travail qui nous prend pratiquement toute une année pour organiser et qui s'est fait en 4 jours. Vous voyez, nous prenons pratiquement toute une année pour organiser la SEGA et nous le faisons à 4 jours, le matin et le soir. La première difficulté que nous avons, c'est d'abord de découvrir exactement la pensée de Dieu. Vous voyez, en tant que 2 hommes, souvent nous voulons faire les choses à la manière des hommes. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que lorsque vous êtes soumis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu arrive à nous révéler exactement quelle est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi le thème de l'année passée est différent du thème de cette année. J'aimerais même préciser que le thème de cette année ne vient pas de nous. Le thème de cette année vient directement du pasteur. Et cela a rejoint vraiment ce que le Seigneur était déjà en train de nous dire. Et la deuxième des choses, dans l'organisation de cette activité, nous avons besoin vraiment de l'argent parce que la SEGA demande, nous avons vraiment un grand budget pour cette activité, un budget qui peut vraiment peut-être aider plusieurs, mais cela nous demande vraiment en termes de budget. Et surtout que la plupart d'entre nous, ce sont des étudiants, de jeunes. Certains ne travaillent même pas, mais je bénis le Seigneur parce que nous mettons ensemble nos 100 francs, nos 10 $ jusqu'à réaliser cette activité. Autre chose, c'est
d'attirer un grand nombre dans cette activité. Parce qu'au-delà de membres de l'Église de la Compassion, cette activité, nous visons aussi l'Église corps du Christ. Rassembler plus de 300 serviteurs de Dieu, ce n'est pas facile. Donc il faut descendre dans les églises, parler avec eux pour leur montrer l'importance du travail jusqu'à ce qu'ils acceptent de venir, de passer 4 jours matin, soir pour suivre la formation. C'est parmi les difficultés que nous rencontrons, mais avec la grâce de Dieu, pour nous, c'est une très grande joie, comme venait de dire le président. Nous sommes en train d'apprendre et nous apprenons beaucoup dans ce que nous sommes en train de faire. Exactement. Je rappelle que nous tournons cette émission à l'église de la Compassion, située à la 2e rue Limité industrielle numéro 4. Nous prions le mercredi, vendredi et les dimanches. Président JC, comment avez-vous organisé la SEGA sur le point spirituel, ou soit sur le plan spirituel? Wow, c'est toute une machine. J'ai aimé la prédication du pasteur Eli Chisoka qui parlait de l'évangélisation et de la prière. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a toute une machine qui est mise en marche, en arrière-plan, pour travailler par rapport à la convention. Par exemple, je peux donner quelques programmes. Comme depuis, je pense, 1 mois ou 2, nous sommes par terre. Okay. Nous sommes en retraite, tout le département est en retraite, nous dormons par terre. Nous avons eu des temps de jeûne, nous avons eu des temps de veillée, nous avons eu des temps de retraite. Surtout la retraite que nous avons eue pour préparer cette convention était une retraite marathon, mais Dieu nous a fait énormément du bien. Donc j'aimerais simplement dire qu'il y a vraiment toute une machine qui est mise en place. Ce qui se fait, c'est que les hommes voient maintenant par rapport à la convention, ce n'est pas un hasard. Il y a des hommes et des femmes qui prennent leur temps pour prier et pour chercher Dieu par rapport à cela. Ok. Ah, très important, très important. Il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier. Oui, c'est très important, surtout quand il faut organiser un événement chrétien où waouh, je comprends. Je comprends les difficultés qu'a rencontré Maman Mika. Président Jourdain, est-ce que la cible de cette organisation était les évangélistes, s'il faut le dire? S'il faut le dire, ce n'est pas seulement les évangélistes. Pourquoi? Parce que la vision même de la CGA, c'est d'atteindre le corps du Christ. Vous savez, je vais illustrer quelque chose. Lorsque on jette un somnifère à un éléphant, certainement qu'il ne tombera pas sur le même lieu. Il va tomber plus loin. Et ça les paralyse tout entier. Mais prenons maintenant les somnifères, enlevons les somnifères, prenons maintenant l'antidote. La CGA est comme l'antidote pour le corps du Christ, parce que c'est sa vision. La vision du Seigneur, alors, c'est pour le corps du Christ. Nous touchons tout le corps du Christ, mais aussi, il y a le 5 ministères, il y a aussi le serviteur de Dieu et tout enfant de Dieu. Donc, voilà, c'est un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la CGA. Maman Mika, pourquoi le thème la moisson finale? Ce thème exprime exactement la volonté de Dieu à ce temps de la fin. J'ai aimé ce que mon père venait de dire tantôt, que c'est l'évangélisation finale. Le Seigneur attend à ce que le dernier païen, conscient ou assoiffé de vivre la main de Dieu, de venir à l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments, je parle de l'église corps du Christ. Nous parlons de la moisson finale parce que nous savons, comme la Bible le dit, que le Seigneur, au dernier temps, il va moissonner. Et nous voulons aussi avoir des hommes et des femmes qui vont rejoindre l'église corps du Christ, comme le mot moisson veut dire récolter. Nous voulons que le Seigneur arrive à récolter des choses qu'il a sémées dans nos vies, mais aussi qu'il a sémées dans la vie de personnes qui sont très loin, mais qu'il est temps pour le Seigneur de moissonner les fruits qui sont déjà mûrs. Nous ne pensons pas que c'est seulement la prédication ou les prédications qui ont été prêchées à la SEGA qui vont nous permettre de récolter. Mais nous savons une chose, que le Seigneur avait déjà commencé à s'aimer depuis très longtemps dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, mais il était temps que le Seigneur puisse moissonner. Et on est venu rappeler à l'église, rappeler aux serviteurs de Dieu, rappeler à tout enfant de Dieu qu'il était temps non seulement de moissonner pour le compte de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de ne pas perdre la pensée de s'aimer pour laisser le Seigneur moissonner. Comme le pasteur venait tantôt de le dire, nous croyons que les fruits sont déjà mûrs et il est temps que
le fossile puisse passer et que le Seigneur puisse récolter. Exactement. Particulièrement dans cette convention, il y en a eu un seul intervenant de l'extérieur, s'il faut le dire, le pasteur Roland Dallot. Est-ce que c'était une sélection ou... C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. S'il faut que je puisse dire même un mot à ce qui concerne le pasteur Roland. Le pasteur Roland, nous l'avons même pris, ce qu'on peut dire, à pied levé. Il a été informé pendant qu'on s'attendait le moins, parce qu'inviter un homme comme le pasteur Marcelo, le pasteur Roland, ce sont de choses qui se font vraiment en avance. Mais le Seigneur voulait que cet homme de Dieu puisse participer. Je peux dire que c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que pour cette année, qu'il soit le seul orateur de l'extérieur. Mais il n'est pas l'orateur de l'extérieur, il est l'orateur de l'Église corps du Christ. Exactement. Nous allons en fait suivre l'interview avec le pasteur Roland Dallot et puis nous allons rentrer tout juste après pour continuer cette émission. Plateau spécial, CK 2019. Alors, dans nos ministres se porte très bien, ça c'est notre 5e année. On va commencer timidement avec une quarantaine de personnes, avec des réunions mensuelles. Et depuis maintenant, je pense, toute une année, nous avons minimum entre 2500 et 3000 personnes qui viennent à nos réunions. Et quand je dis que dans le ministre se porte bien, parce qu'au-delà de Kinshasa, désormais nous touchons les provinces, nous allons même en Afrique, et plus loin en Europe et en Amérique du Nord. Donc c'est vraiment au-delà de rêves et des ambitions que j'avais il y a 4 ans. Cette œuvre, elle va de plus en plus de l'avant. Je ne fais que bénir Dieu. Je suis très très heureux, très encouragé et je bénis Dieu parce que je pense à un thème d'actualité. On s'en plus en plus à ça.
Vous venez de suivre l'interview avec le pasteur Roland Dolo qui nous a énormément béni avec les principes de la moisson. On revient avec le cordon général Ghislain. Dites-nous, est-ce qu'il est réservé à une catégorie de personnes pour pouvoir évangéliser? Par cette question, j'ai répondu non. C'est-à-dire? L'évangélisation est réservée. Ouais, un peu. C'est pas tout le monde qui est appelé à évangéliser. C'est ça la question. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu 28, nous voyons Jésus-Christ qui dit à ses disciples allez. Vous voyez? Donc c'est d'abord, il ne s'adressait pas à la foule, mais il s'adressait à ses disciples. Donc pour évangéliser, tu dois d'abord être disciple de Christ pour pouvoir évangéliser. Donc toi-même, tu dois être en cherchant à sauver les autres. Non. D'abord, tu dois être un disciple de Christ, c'est alors que tu pourras évangéliser. Président JC, cette question, je pense que ça revient à vous, dans le sens où je peux être un rétrograde. Est-ce que je dois encore accepter Jésus? C'est une question très délicate et qui fait débat même par rapport à cela. Moi, je pense que vous demandez à un enfant d'être encore enfant, ok, auprès de son père. C'est quasiment impossible, même si il peut faire des bêtises, mais la nature d'enfant est collée à lui, ça reste à lui. Alors, moi je pense que le retour, c'est un peu comme l'histoire de l'enfant prodigue. Même s'il était parti, sa nature d'enfant n'était pas partie. C'est pour cela que son père l'attendait toujours, parce que son père n'attendait pas. Son père attendait un fils. Son père n'attendait pas un étranger. Ok, on va continuer. Maman Mika, comment arrivez-vous à organiser ou soit à faire des descentes évangéliques sur le terrain ou soit des croisades? Expliquez-nous s'il vous plaît. Il y a le président chargé de l'évangélisation qui est là. C'est parce que c'est lui souvent qui s'occupe de ça. Nous planifions d'abord le lieu où le Seigneur veut que nous puissions descendre. Ça dépend de croisades que nous voulons faire. Comme l'année passée, on était à Kingabwa. Le Seigneur nous avait conduits à Kingabwa. Et nous étudions d'abord le milieu parce que nous devons connaître les hommes vers qui le Seigneur nous envoie. Nous devons connaître comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils voient les choses, est-ce qu'il y a des églises tout autour qui peuvent aussi nous aider à travailler. Est-ce qu'il y aura de difficultés pour le transport, pour le déplacement, tout ça d'abord. Nous étudions le milieu. Et puis à notre niveau, nous avons des choses qui nous aident ou des instruments de travail dont nous avons besoin. Nous arrivons à organiser cela ou à les mettre ensemble pour essayer de préparer notre descente évangélique. Si c'est une croisade, mais si ce sont des descentes seulement évangéliques ou soit nous avons de porte à porte, ça ne nous demande pas grand-chose. Nous avons seulement besoin de nos dépliants. Nous prions d'abord pour que le Seigneur nous oriente le lieu de notre descente. Et lorsque le Seigneur nous oriente le lieu de notre descente, nous faisons l'étude par rapport au lieu de notre descente. Nous essayons de préparer les dépliants. C'est le président, le cordon Yannick qui s'en charge de ça. C'est lui qui est chargé de la formation. Il nous donne le dépliant. Nous avons besoin de stylos et nous prions, nous descendons sur terrain pour évangéliser. Est-ce que vous ciblez les lieux ou soit vous le faites au hasard? Nous ne faisons pas ça au hasard. C'est le fruit de la prière. Nous nous laissons orienter par le Saint-Esprit de Dieu.
nous savons comme pour Kimbuta, si vous priez au préalable, vous allez voir que sur le champ de la mission ou sur le champ, les choses seront beaucoup plus faciles parce que le Seigneur connaît des hommes qu'il a déjà préparés, qui sont déjà prêts pour recevoir cette parole. Donc nous ne ciblons pas le lieu, nous prions le Seigneur. Mais il nous arrive aussi de se dire en regardant la réalité, où je donne un exemple, on peut se dire on veut aller à Pakadjouma. À Pakadjouma, il y a beaucoup de prostituées. On peut, en regardant avec le fardeau que nous avons, on se dit cette année, nous voulons aussi gagner le prostitué, que le Seigneur nous aide. Nous mettons ça en prière avec l'aval de Dieu. Nous descendons là-bas parce qu'il y a un besoin qui se présente de l'évangile et nous descendons, nous gagnons. Mais surtout, c'est souvent l'orientation du Saint-Esprit. Président Jourdain, la question revient aussi à vous. Oui, j'ajouterai ceci, c'est que nous organisons, comme Maman Mika l'a dit, par le Saint-Esprit, mais il y a aussi une chose que nous faisons, c'est que, comme Maman Mika l'avait repris, c'est que la plupart de nos ouvriers, nous ici dans le département, nous sommes étudiants. Alors il s'est fait que chacun dans son milieu, et même ceux qui travaillent, prend la place de l'évangélisation pour évangéliser au moins une âme. Donc nous sommes dans divers endroits, par rapport à là où la personne se retrouve, il peut aussi évangéliser. Donc, selon l'ordre du Seigneur qu'il a donné dans Matthieu 28. Voilà. Exactement. Il y a des internautes qui réagissent. Merci de nous suivre partout dans le monde, bien sûr. Vous pouvez réagir via les numéros qui passent au bas de vos écrans. Il y a un frère Miller depuis Nairobi qui pose sa question. Maman Mika, je pense. J'aime Dieu, je suis chrétien, j'aime évangéliser, mais je n'ai jamais eu le baptême de l'Esprit Saint. Est-ce important, ou soit, je pense que, est-il important, ou soit, je ne sais pas comment est-ce que je peux poser cette question exactement. Vous avez compris en fait. Je demande si c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit de Dieu avant d'aller dans le champ de l'évangélisation. J'aimerais d'abord dire, en tant qu'enfant de Dieu, comme le cordon Justin venait de le dire, parce qu'il a déjà reçu Jésus, lui il est déjà sauvé, déjà cela lui donne accès pour évangéliser à d'autres. Mais qu'est-ce que le baptême ajoute? C'est l'efficacité. Les baptêmes te donnent plus d'efficacité et plus de résultats. Parce que tu peux arriver sur le champ, tu rencontres quelqu'un qui est malade, il faut démontrer la puissance de Dieu. Tu peux rencontrer des obstacles. Quelqu'un qui est baptisé n'aura pas le même résultat que quelqu'un qui ne l'est pas. Mais nous le conseillons parce qu'il a déjà le fardeau de la chose, il peut s'avancer. Pour le baptême, tu peux le demander à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu te l'accordera. Parce que tu manifestes déjà une très grande soif et tu veux faire le travail. Et il y a des choses qu'on expérimente dans le champ de l'évangélisation. J'aimerais même te dire et t'encourager de faire ce travail. C'est possible que tu découvres que tu es déjà dans la chose, déjà dans le champ de l'évangélisation. Donc c'est possible d'ouvrir cette brèche-là dans le champ de la mission. Petit à petit, nous atteignons la fin de cette émission, Maman Mika. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir du département? Oui, nous voulons avoir un véhicule, on appelle ça un podium évangélique. Okay, ce sont des véhicules, souvent le pasteur Dag Anna, et il y a le podium, vous pouvez arriver dans un endroit, vous ouvrez le véhicule et vous évangélisez. Cela va beaucoup nous aider parce que nous avons des projets de croisade d'évangélisation. Mais je crois que ce que nous manque, c'est jusque-là, c'est le moyen pour bien faire les choses. Il y a des endroits où ça nous demande vraiment de moyens de transport qu'on n'en a pas encore jusque-là. S'il faut entrer dans le fait fond, s'il faut voyager et arriver quelque part, vous n'avez pas d'instrument. Dans un village, vous n'aurez peut-être pas d'instruments. Il faut faire une croisade dans le lieu un peu plus reculé. Nous manquons souvent beaucoup de choses. Je crois que si le Seigneur nous fait grâce, nous avons vraiment, parmi des choses que nous avons besoin d'un podium ambulant et nous voulons encore organiser beaucoup d'activités, beaucoup de croisades et surtout la SEGA l'année prochaine. Merci de réagir parce que nous avons besoin de vos questions. Dans 2 ou 3 minutes, nous allons bien sûr terminer cette émission en bonté. Mais je reviens avec le président Jourdain. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée tout au long de cette émission? S'il faudrait poser une question, je ramènerai les choses par rapport à l'organisation interne même du département. Donc voilà, comment est-ce que nous nous organisons? D'abord, la plupart des choses, c'est que c'est Dieu qui... La majorité des choses dans les départements, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui nous conduit. C'est ce que nous devons d'abord énumérer. Et ensuite,
Dieu nous a donné l'intellect. Alors, nous le mettons à l'exercice du champ ou du service. Donc, c'est comme ça que Dieu nous donne d'organiser les départements. Les départements est repris à l'intérieur avec des coordinations. Nous avons d'abord la coordination générale qui gère le tout. Il y a la coordination des spiritualités et des disciplines. Il y a la coordination des formations. Il y a la coordination des finances. Et dans ces coordinations, il y a aussi des sous-branches qui s'occupent de certains détails du département. Et voilà comment est-ce que les départements évoluent. Donc, voilà. Président JC, à quand la 3e édition de SEGA? Et puis un mot de la fin. La 3e édition de la SEGA, c'est qui est sûr, elle sera encore plus glorieuse que la 2e édition. Amen. Et nous vous attendons parce que nous travaillons souvent au mois de juin où nous avons la convention et nous attendons encore plus de personnes. Mais j'aimerais ajouter quelque chose, peut-être par rapport à une question. C'est que je ne peux pas terminer, si je dois donner un mot de la fin, je ne peux pas terminer cette émission en pensant aussi, ou bien, comment dirais-je, à ne pas penser aux personnes pour lesquelles nous sommes ici. Si ce plateau est là, si la convention existe, c'est à cause des âmes. Ouais. Excusez-moi, je suis quelqu'un qui aime les âmes, passionné des âmes, alors je ne peux pas clôturer cette intervention sans penser aux âmes. Bien-aimés, il est très important que vous puissiez savoir que Jésus revient bientôt. Si cette convention est faite, peut-être qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Peut-être que ce plateau spécial n'est pas fait pour tout le monde, mais il est fait pour vous, spécialement pour vous. Si nous sommes là, nous ne sommes pas là peut-être pour 1 million de personnes, mais nous sommes là pour toi qui nous suis maintenant. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, l'heure est arrivée, car Christ revient bientôt. Tu me diras peut-être que c'est depuis longtemps que l'on dit que Christ reviendra bientôt. Mais jusque maintenant, il ne revient pas. Je te dirai, je te répondrai en te disant, peut-être s'il ne revient pas maintenant, peut-être c'est toi qui vas aller le rejoindre. Et peut-être que c'est demain ou bien c'est après-demain. Et comment est-ce que tu penses passer ton éternité? Alors l'heure est arrivée. Chaque instant sont des instants. Chaque geste est un geste. Mais il y a des minutes de la destinée. Il y a des instants de la destinée. Et les minutes de la destinée font appel à Jésus-Christ. C'est ce petit message que je voulais lancer. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, s'il te plaît, fais-le. Et je vais par là te dire simplement, il y a nos adresses qui sont en train peut-être de passer déjà. Vous pouvez nous écrire. On est prêt à vous aider. Nous sommes là pour ça. C'est le travail que Christ nous a donné. Donc même si tu nous appelles à 1h du matin, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je pense que Maman Mika va prier avec toutes les personnes qui sont devenues surtout des rétrogrades et puis ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Cordon général, on va finir avec vous, frère Ghislain. Ok, un mot de la fin. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais parler à tous les gagnants d'âme. Il y a quelque chose que le président JC a dit, ça m'a beaucoup tiqué. Il a parlé de la pensée de l'éternité. Aujourd'hui, nous faisons le travail de Jésus-Christ, nous sommes ses disciples et j'aimerais exhorter quelqu'un à être comme Paul. Paul nous dit dans l'un de ses épîtres qu'il a combattu les bons combats, il a achevé la course et désormais la couronne de gloire lui est réservée. Donc nous sommes là, ne jamais oublier la pensée de l'éternité. Ne jamais oublier la pensée de l'éternité, c'est très important. Donc quand tu gagnes une âme, quand tu te mets pour évangéliser, dis-toi, la vie ne se limite pas seulement sur la terre. Il y a une vie plus glorieuse qui nous attend de l'autre côté. C'est très important pour nous de vivre cette vie. Alors nous devons veiller chaque jour. Très important. C'est vrai, nous gagnons des âmes, mais toi-même sois aussi un modèle. Veille sur ton comportement, veille sur ta communion avec Christ. Ce qui est très important parce que ça sera vraiment du gâchis de faire tout ça et de finir en enfer. Imagine quel gaspillage, du gâchis. Donc, ça ne sera pas intéressant. Aujourd'hui, Christ revient. Tu te disais gagnant d'âme, mais tu es resté. Donc, quelle honte, quelle humiliation. Donc, je nous exhorte, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a nos adresses comme le président a dit. En tout cas, écrivez-nous, on va prier avec vous et nous croyons que le Dieu qui change toutes choses peut encore vous transformer. Merci. Exactement. Tout à l'heure, Maman Mika va donner aussi les numéros de téléphone. Maman Mika, les numéros de téléphone du département. Et puis, vous allez finir par un mot de la fin. Priez aussi pour toutes ces personnes qui sont devenues rétrogrades et puis ceux qui veulent donner exactement leur vie à Jésus. Maman Mika.
J'aimerais, avant de donner le numéro de téléphone et prier, j'aimerais parler à un homme, à une femme qui croit que annoncer Jésus, c'est l'affaire de gagneurs d'âme, des évangélistes. J'aimerais te dire, cette affaire te concerne aussi. Si toi aussi tu peux t'approprier du royaume de Dieu, le Seigneur sera dans la joie. J'aimerais t'encourager, toi qui aimes évangéliser, toi qui aimes annoncer Jésus-Christ. Ce que tu fais, tu es en train de construire, tu es en train de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous passe nos coordonnées. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler par ce numéro. C'est la secrétaire qui va répondre. C'est le 082. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît. 082. Avant que Maman Mika ne donne le numéro, j'aimerais rappeler que c'est l'émission Plateau Spécial, une émission à caractère événementiel. Vous pouvez réagir partout dans le monde au travers de notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans, le numéro qui défile exactement. Nous sommes sur WhatsApp et nous sommes sur Facebook. Tapez juste Plateau Spécial ou soit Église de la Compassion. Réagissez et s'il faut aider, aidez-nous de manière à faire mieux et organiser à l'avant, bien évidemment, cette émission. Maman Mika, on revient avec vous. Le numéro plus 243 82 33 00 885. Je reprends, plus 243 82 33 00 885. Et notre page, je crois que c'est évangélisation CREFEM. Vous cherchez évangélisation CREFEM, évangélisation compassion. Vous allez nous trouver. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours nous écrire. J'aimerais prier avec toutes ces personnes qui se sentent faibles. Ils n'arrivent plus à se relever. Il y a un moment où vous marchez bien, vous courez bien, mais les circonstances vous ont affaibli. C'est normal de se fatiguer, comme la Bible dit, les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, le Seigneur renouvelle leur force. Vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu as organisé cette émission pour me rencontrer. Je viens aujourd'hui te donner ma vie. Je viens aujourd'hui te prier de me donner ta force. Relève-moi parce que je ne sais pas le faire par moi-même. J'ai beau essayer, mais je crois que le monde m'attire. Je crois que ma chair m'attire vers le bas. Comptant sur ta grâce, comptant sur ta fidélité, comptant sur ton soutien, je viens prier que tu m'accordes ta grâce. Aide-moi à me relever, à reprendre la force et à te servir encore plus. Laisse que ton esprit me fortifie et que je reste encore et que je sois fidèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier. Seigneur, tu connais ces hommes et ces femmes. Ils sont peut-être très loin de nous, mais tu connais leur cœur. Tu sais lire dans le cœur de tout un chacun d'eux. Ma prière est que tu le relèves. Tu as organisé la CGA pour toucher leur vie. Je prie que tu le touches. Je prie que tu le changes. Je prie que tu le relèves. Si Yahweh, Dieu d'Israël, Yahweh, un flot d'évangélistes, des hommes embrasés par le fait de l'évangile. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, transforme ce vie. Je prie dans le nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te touche et te change. Je prie que tes faiblesses soient changées en force dans le nom de Jésus. Là où tu n'arrivais plus à te relever, reçois de Dieu la force. Toi qui n'arrivais plus à prier, je prie que le fait de la prière t'embrase. Toi qui n'arrivais plus à lire la Bible, que le Seigneur te touche et qui dépose en toi l'amour pour sa parole. Je prie que tu aimes encore davantage Jésus et que Dieu qui t'a appelé dans ce grand travail soit ce Dieu fidèle qui témoigne de son amour dans ta vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Vous étiez nombreux à nous suivre partout dans le monde. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. Merci parce que vous avez accepté Plateau Spécial d'entrer dans vos demeures. Nous étions là, nous avons parlé de ces grands départements de l'Église de la Compassion. Réagissez au travers des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous sommes, notre numéro WhatsApp, c'est le plus 243 81 766 6 744. Merci de réagir. Nous avons fini cette émission avec le frère Samuel Kabengele qui va bien sûr finir cette émission en bonté. Et avec vous, nous allons nous retrouver la semaine prochaine ou soit, si Dieu le veut, par la grâce de Dieu.
Au revoir. Mon âme, c'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie, à chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme, Jésus, c'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie, à chaque pas que je fais. Oh, c'est pour ta volonté, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Oh, c'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie, à chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, Jésus. C'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie, à chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est pour ta volonté, Seigneur, oui Seigneur, c'est pour ta volonté, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté.